Bienvenue dans les veillées de l'ombre. À la lueur d'une flamme vacillante, nous ouvrons le grand livre des légendes oubliées. Ici se murmurent les histoires sombres du folklore français. Récits mystérieux, contes inquiétants et silhouettes qui rôdent dans la nuit. Préparez-vous, car certaines de ces histoires pourraient bien ne pas être que des légendes. Le Ventoux, montagne solitaire balayée par les vents, dressée comme une sentinelle au cœur de la Provence. On dit qu'autrefois, à son sommet, se déroulaient des réunions interdites, des danses, des cris, des apparitions infernales, les sabbats des sorcières. Dès le Moyen-Âge, les paysans de la région chuchotaient que les nuits de pleine lune, d'étranges silhouettes grimpaient les pentes du Ventoux. Femmes au voile noir, hommes encapuchonnés, porteurs de torches. Ils disparaissaient dans la nuit pour se rassembler sur les hauteurs. Là-haut, au sommet battu par le vent, commençaient les sabbats, des cercles de danse effrénés, des incantations murmurées, des rituels étranges où l'on sacrifiait des animaux, parfois même des nouveau-nés, disaient les plus terrifiés. Les participants invoquaient le diable, qui apparaissait sous des formes multiples, un grand homme sombre aux yeux de braise ou une créature ailée. Les habitants des villages voisins vivaient dans la crainte. Certains affirmaient avoir vu au petit matin des traces de sabots brûlés dans la roche. D'autres disaient avoir entendu des chants en langue inconnue portés par le vent jusque dans leur maison. On racontait aussi que les sorcières redescendaient des montagnes au lever du jour, chevauchant des bâtons, des animaux noirs ou même des nuages. Imaginez, vous marchez seul de nuit sur les sentiers du Ventoux. Le vent hurle, les arbres se plient. Au détour d'un rocher, vous apercevez un cercle de flammes. Des silhouettes dansent, les bras levés vers le ciel. Leurs cris se mêlent au tonnerre et soudain, deux yeux rouges vous fixent dans l'ombre. Au XVIe et au XVIIe siècle, plusieurs procès eurent lieu en Provence. Des femmes furent accusées d'avoir pactisé avec le diable sur le mont Ventoux. On les tortura, on les fit avouer, puis on les brûla. Qu'elles fussent innocentes ou non, la légende des sabbats du Ventoux se renforça à chaque bûcher. Aujourd'hui encore, certains randonneurs disent ressentir une atmosphère étrange en gravissant le mont par nuit. Une oppression, comme si des yeux invisibles les observaient. Les anciens, eux, jurent qu'il ne faut jamais y aller seul, surtout lors des nuits d'orage. Le Ventoux est un géant de pierre, un repère pour les hommes, mais pour certains, il reste aussi la montagne des sabbats, là où les sorcières, dit-on, dansaient autrefois avec le diable.